3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes et à tous. Pour mieux préserver, il faut d'abord mieux connaître la biodiversité. Et dans ce contexte, la formation devient une étape indispensable, voire carrément cruciale. Ainsi, la montée en compétence sur les questions de biodiversité s'impose comme une préoccupation phare pour bon nombre de collectivités. On en parle avec Gaëla Adjeri et Romain Debray. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Est-ce que c'est un point que vous avez tous les deux constaté sur le terrain et comment accompagner la montée en compétence des agents des collectivités territoriales, quel que soit leur domaine d'action? On va commencer par vous, Romain. En effet, quelle que soit la strate de territoire, des petites collectivités, des très grosses collectivités, ce besoin de formation, il remonte de partout sur le terrain. Le sujet biodiversité aujourd'hui s'impose à tous, aux élus, aux agents. Un agent qui soit un agent espace vert, un agent de voirie, qui travaille sur l'éclairage public, travaille sur l'urbanisme ou autre, etc. Tous les métiers liés à la fonction publique territoriale notamment doivent prendre en compte aujourd'hui ce sujet de biodiversité. Et donc, il est important aujourd'hui de proposer des supports, des temps de montée en compétences pour tous ces publics-là, pour pouvoir accompagner l'évolution de leur métier. Ce sont des formats proposés par les agences régionales de la biodiversité, par d'autres acteurs de terrain, le CNFPT, etc. Il y a une vraie gamme aujourd'hui à disposition, elle est nécessaire pour accompagner cette transition-là qui est ressentie dans tous les territoires. Gaëla Adjeri, est-ce que c'est un point que vous... Oui, on a entendu ce matin dans le colloque que le cadre stratégique européen et national était posé. Les collectivités territoriales, c'est l'échelon opérationnel des politiques publiques et la formation, c'est un accélérateur puissant des transformations des pratiques. Donc au CNFPT, la biodiversité, c'est un des sujets où il y a toujours eu le plus de demandes de formation, espace vert, nature, depuis toujours. Mais actuellement, on sent qu'il y a des nouveaux publics qui sont très demandeurs, qui soient directement en lien ou en tant qu'agents territoriaux très concernés. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est sur 2 millions d'agents territoriaux, donc on se donne comme cible principale les agents qui travaillent, qui œuvrent pour des politiques publiques qui sont favorables à la biodiversité ou au contraire qui sont impactés par la biodiversité, c'est-à-dire toucher les planificateurs, sur tout ce qui est zéro imperméabilisation, prise en compte de la biodiversité dans les projets, les pilotes, les chefs de service pilotes qui vont embarquer les agents dans des stratégies, toucher les concepteurs qui ont toujours raisonné en harmonie des sites, mais maintenant qui doivent prendre en compte la biologie, la continuité biologique et la sobriété aussi des sols. Et les gestionnaires qui sont extrêmement une masse de gestionnaires espaces naturels, espaces verts, qui sont des experts, mais qui doivent peut-être plus se poser des questions sur la réalité aussi la continuité biologique. Entrons dans le détail, si vous voulez bien, Gaëla Adjeri. En 2022, un plan de formation à la transition écologique à destination de la fonction publique a été mis en place. Il prévoit justement que l'ensemble des agents publics soient sensibilisés à ces enjeux primordiaux de la transition écologique. Comment est-ce que vous favorisez le passage à l'action des collectivités en faveur de cette même transition ? C'est que 2023 était une année clé où le président du CNFPT, François Deluga, a porté 10 engagements à des formations qui ont commencé dès maintenant sur la transition écologique et former tous les publics, donc 2 millions d'agents. Alors avec des formations de sensibilisation qui ont commencé à la fois pour l'EA+, à l'ENET, sur des formations donc très stratégiques, mais aussi des formations pour les services, c'est-à-dire dans les territoires, c'est-à-dire qu'à la demande des élus, à la demande des directeurs généraux de services, on peut former aux fondamentaux de la transition écologique sur un territoire et puis voir comment on peut mettre en œuvre les premiers pas de projets. On a un MOOC Transition écologique qui sort en janvier et qui va montrer quels sont les impacts sur les métiers territoriaux qui existent. On a très peu de métiers nouveaux, mais on a beaucoup de métiers qui évoluent et on forme maintenant les formateurs à la transition écologique. Donc on aura un pool de formateurs. On a un lab. Sur le côté prospective, on a un lab qui est le Centre Val-de-Loire avec un gros projet national itinéraire qui, avec ADEME et CNFPT,
qui construisent des formations à transition écologique à la demande des agents, et ce modèle va être diffusé à la fois pour les fonctionnaires d'État et territoriales. Merci beaucoup Gaëlle. Romain, restons sur le terrain si vous le voulez bien. Quelles actions de formation, de sensibilisation ont été mises en place auprès des élus de Normandie? Et puis surtout, c'est important, quel accueil est-ce que vous avez reçu? Alors, on a développé différents formats de formation. L'idée, en effet, c'est d'être au plus près du terrain, être très concret, très pragmatique dans l'approche. Donc, différents formats qui souvent sont basés sur des retours d'expérience vraiment régionaux, et c'est toujours plus intéressant pour un élu de constater ce qu'un voisin a pu faire, et donc il se retrouve beaucoup plus sensibilisé et formé au sujet quand c'est un exemple qui vient de très très loin. Donc on a des formats de formation assez descendantes en salle, on a des formations actions sur le terrain qui peuvent se faire en plusieurs temps, des visites de sites qu'on appelle des DD tours ou des biodiv tours selon les régions. Mais les ARB en général, qu'elles soient en métropole ou dans les dom-tom, ont développé un certain nombre de formats qui sont souples, qui sont très pragmatiques, concrets, soit clés en main à la demande. On répond vraiment aux demandes des collectivités pour s'adapter au plus près de leur projet, en fait, de leur projet et de leur attente, et de bien prendre en compte leur métier, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et d'avoir vraiment des formations très déclinées métiers. Et ce qui fait que l'accueil est plutôt très bon, puisqu'en général, on essaie de s'inscrire dans une actualité, une préoccupation particulière. Typiquement, l'agent espace vert qui doit abandonner l'usage de produits phytosanitaires et doit se débrouiller autrement. Il se fait insulter dans la rue, il a des difficultés, il y a des tests du matériel qui marche pas, etc. Et il a besoin qu'on parle de ça avec lui. Et nous, ces formations-là, on les bâtit de cette façon-là pour être au service de ces publics, les faire monter en compétences et les rendre autonomes sur ces sujets-là. Merci à tous les deux pour cet échange riche et dense, et je vous souhaite une très bonne journée.